Passons au tampon numéro 5. On va commencer avec les Roms et les Chargers et Mark Bulger qui va donner le ballon à Tony Fisher parce qu'il lui atterrit dans les jambes. Et Tony Edwards va illico le balancer par terre. On est toujours sur les plus gros tampons de la saison. Tony Fisher se fait tamponner, c'est extraordinaire. Numéro 4, oui, parade. Les Seahawks et les Chiefs. DJ Hawkins s'est positionné et attend le ballon. Et Dino va alléger le terrain. On me regarde! On me regarde! Messieurs! Ce jeu fait appel à la vigilance! Ce jeu fait appel au désir! C'est pour ça qu'on a l'exercice des 3 sifflets! Quand je siffle 3 fois de suite, vous choisissez un équipier, n'importe quel équipier! Vous lui rentrez dedans, que ce soit physique, que ce soit violent! On se rassemble, allez! Il n'y a qu'une façon de m'obliger à vous lâcher! Vous chopez à la gorge et vous serrez! Vous l'étouffez jusqu'à ce que ça merde coule! Est-ce que j'ai compris? Vas-y! Ouais! Rentre dedans, impacte-le! Rentre dedans, impacte-le! Les Jaguars et les Eagles, Dirk Johnson. Et là, je vais attendre un petit peu parce que ça se lit sur son visage qu'il s'est fait tamponner. Et notre choc numéro 1 de la semaine, John Kitna qui recule pour assurer sa passe et Shanti Spencer qui l'envoie en orbite. Oh la vache! Et John Kitna se fait tamponner. Vous devriez regarder ça, Bennett. En fait, c'est vraiment beau. Oui, est Holmes qui s'envole, oui, il passe. Touchdown! Ah, phénoménal! Réception phénoménale! Je veux vous montrer quelque chose. Le cerveau humain repose dans un fluide. Il est totalement déconnecté de la boîte crânienne. Bennett, détendez-vous. Je vous entends respirer. Ce cerveau est dans un état épouvantable. Déjà rencontré le dieu de la neurologie? Vous aurez 2 minutes, pas plus. Celui? Vous êtes notre meilleur diplômé. Dites-lui. C'est Mike Webster. Le joueur de football. Je sais qui est Mike Webster. Steve. Il avait 50 ans. Vous avez toute mon attention. Le fou du Cap. Un oiseau plongeur capable d'atteindre des vitesses de 120 km/h se transforme en missile quand il entre en contact avec la surface de l'eau. Le pic à tête rouge peut subir une décélération de 1000 G.
quand il frappe le bois d'un arbre 12 000 fois par jour, soit 85 millions de fois au cours de sa vie. La tête des mouflons est capable de... Bennett. D'accord. Tous ces animaux possèdent des absorbeurs de choc à l'intérieur de leur corps. La langue du pic sort par l'arrière de son bec et rejoint la narine droite en entourant tout le crâne au passage. C'est l'équivalent anatomique d'une ceinture de sécurité pour son cerveau. Les êtres humains, pas une seule partie de notre anatomie n'est prévue pour nous protéger de ce genre de collision. Un humain aura une commotion cérébrale à 60 G. Un contact moyen tête contre tête sur un terrain de football, ça représente 100 G. Le Seigneur ne nous a pas créés pour jouer au football. Laissons le Seigneur en dehors de ça. D'accord. Bien, écoutez. C'est quoi, CS? Les Steelers. Et Léo? Les opposants, manifestement. Oui, l'autre équipe. Vous regardez les matchs de football? Non, pas du tout. Mais j'ai étudié la position de Mike Webster. On ne se rend pas compte, mais le joueur du milieu occupe la position la plus violente sur le terrain. Les chocs, les coups de poing, les manchettes, c'est un torrent de coups susceptible de provoquer une commotion cérébrale. Sa tête a été une arme sur chaque phase de jeu, de chaque match qu'il a joué, lors de chaque entraînement. Ça a commencé quand il était gamin. Ça s'est poursuivi quand il était étudiant pour atteindre un degré extrême durant ses 18 ans de carrière professionnelle. D'après mes calculs, Mike Webster a encaissé, au total, plus de 70 000 coups violents sur la tête. Attendez. Ces hommes, eux sont les plus rapides. Alors, leur vitesse, multipliée par la vitesse des hommes qui les percutent, le nombre de jets que ça génère équivaudrait à les frapper directement sur le casque à coups de masse. Tout ça a déclenché une série d'événements neurologiques en cascade qui a libéré des protéines tueuses dans le cerveau de Mike Webster. Les agglutinations ont envahi et étouffé son cerveau depuis l'intérieur. Comme si on avait versé du ciment dans le tuyau d'un évier. En durcissant, il asphyxie le cerveau. Et le joueur devient peu à peu méconnaissable. Étranger à lui-même. Je ne connais rien au football. Je n'y ai jamais joué. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la pratique du football a tué Mike Webster. Et je suis absolument certain qu'il y a d'autres cas. Et comment pouvez-vous en être certain? Le bon sens. Mais soit ils sont morts, soit ils sont aussi perdus que Mike Webster l'était. Je ne crois pas au bon sens. Je ne crois qu'à la science. Et la science, c'est la certitude. Ce qui est certain, c'est que quand je lis leur dossier, je vois que leurs médecins pensent que ce sont des Alzheimer précoces. Ce qui est statistiquement impossible. Ils sont trop jeunes. Puisque ce n'est pas Alzheimer, c'est ceci. Je n'aime pas ça. Non. Non, en fait, je déteste ça. Mais en tant que scientifique, je ne peux le réfuter. Nommez-la. Il faut que vous lui trouviez un nom.